Chers amis, bonjour. Nous voici à nouveau ensemble pour une émission Vitamine B. Nous allons voir ce que la Bible nous enseigne, comment elle peut nous édifier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Jacques-Daniel Rochat. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Donc, tu es un enseignant, mais tu es aussi quelqu'un qui recherche, qui creuse, qui étudie. Qu'est-ce qui te passionne finalement? Alors, c'est vrai que la Bible, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et elle a accompagné mon enfance et je continue toujours à essayer de l'écouter. Et c'est un peu comme une mine, comme un espace assez extraordinaire. Plus on va profondément, il y a toujours quelque chose de nouveau. Ce qui est étonnant avec toi, c'est que, on se dit quelqu'un qui aime lire la Bible, il devrait être pasteur. Puis toi, tu n'es pas juste pasteur, mais tu as accompli pas mal de choses à partir de la Bible. Voilà, c'est vrai, dans la Bible, il y a déjà tout un honneur qui est donné à la science, chose qu'on oublie, parce que des fois on oppose la Bible à la science, alors que la science s'est développée particulièrement avec des hommes qui étaient chrétiens. Qui croyait en la Bible. Oui, puisque tout l'Ancien Testament encourage à connaître la science, à être intelligent, etc. C'est pour ça que les Juifs sont aussi représentés des prix Nobel, par exemple. Et puis dans la Bible, ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'axes qui sont donnés, que ce soit dans le développement. Donc je travaille avec une association humanitaire en Afrique, je fais de la formation, j'écris des livres. Puis j'ai aussi une autre facette qui est plutôt dans les aspects techniques de recherche ou de création, aussi l'architecture, la communication. Et donc le travail humanitaire, il est inspiré aussi par la parole de Dieu pour toi. Voilà, tout est un tout. Je pense que de confiner la révélation biblique dans le religieux, c'est une très très grande erreur. Voilà. Et on voit par exemple que les pays qui ont été les plus touchés par la Bible sont ceux qui ont connu les plus grands développements et les plus grandes progressions dans le sens de la qualité de vie. Et la Suisse, par exemple, puisqu'on est en Suisse ici, on peut dire que c'est vraiment grâce au message biblique que l'aspect de la justice, les hôpitaux, toutes sortes de choses, même la tolérance entre des régions différentes a pu se former. S'il n'y avait pas eu la Bible, On n'en serait pas là. on n'en serait pas là. Ouais. Donc tu as choisi un texte pour nous aujourd'hui qui se trouve. Alors c'est dans Matthieu 6, les versets 9 à 10, c'est un texte très connu. Alors on va le lire ensemble. Dans Matthieu 6, il est écrit: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors c'est tiré du Notre Père, comme on l'appelle communément, une prière que beaucoup d'églises font à la fin de chacun de leurs cultes. C'est pourtant très religieux. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que cette prière qui est récitée des milliards de fois, C'est ça. peut-être chaque semaine, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle arrive quand on pose la question, quand Jésus veut nous enseigner comment prier. Et nous dit, si vous voulez prier, voilà comment vous devez prier. Et c'est assez étonnant, il va nous dire, quand vous priez, demandez à Dieu que ton règne vienne. La question du règne, on revient toujours à l'autorité, à la position. Peux-tu Alors nous en parler? un règne, c'est la notion de roi. Oui. Je pense qu'on pourrait définir le règne de quelque chose par le fait qu'il contrôle. Tout d'un coup, on a le règne d'une personne, c'est le chef ultime qui va contrôler une région, Dominer. etc. Voilà. Alors on a vu des règnes, on voit encore le vieux règne de la reine d'Angleterre, mais on a vu d'autres règnes qui étaient des fois même abominables, mais qui tenaient vraiment des régions. Voilà. Et là, étonnamment, Jésus nous dit, quand vous priez, votre Dieu qui est dans les cieux, quand vous priez votre Père céleste, demandez que son règne vienne. Donc il n'est pas encore là, ce règne, ça veut dire, en gros. C'est ce qui est impressionnant, et c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas réalisé, et beaucoup de chrétiens malheureusement, c'est que cette prière nous dit que le règne de Dieu n'est pas sur la terre. Et beaucoup de chrétiens, et même de non-chrétiens, ont cette vision d'un Dieu qui tient totalement le monde. Tire les ficelles. Qui tire les ficelles. Donc, fait tout fonctionner. Moi, je me rappelle une fois, il y avait un accident terrible qui avait eu lieu avec une famille décimée, un accident de voiture. Et certaines personnes, et des chrétiens, disaient, oui, c'est la volonté de Dieu. Et on peut imaginer les survivants, les enfants survivants, ce qu'ils pouvaient retenir de cette parole. Ou des fois, il y a quelque chose d'abominable, on va dire, oui, Dieu l'a voulu, Dieu l'a permis, c'est Dieu qui l'a voulu, ça fait partie de son règne. Donc il voudrait le mal, il voudrait la souffrance. Alors effectivement, donc, beaucoup après disent, mais alors oui, Dieu est en même temps du côté du mal, en même temps du côté du bien, on connaît le yin et le yang. On a une vision d'un Dieu qui poursuit un but un peu étrange, donc une personne va mourir, une va être assassinée, finalement il n'était pas contre, c'est peut-être lui qui a agi, qui a repris quelqu'un. C'est une vision que Jésus dément,
en nous disant, quand vous priez, demandez que ton règne vienne. Donc Jésus est en train de nous dire quelque chose de fondamental. Le règne de Dieu n'est pas aujourd'hui sur la terre. Il appartient à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Dieu qui règne et qui tire les ficelles. Alors, quand est-ce qu'il va venir ce règne? À force qu'il y ait une grande quantité de prières? Alors c'est vrai, quand nous prions, nous appelons ce règne. Du reste, le texte poursuit en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la notion de ciel, ce n'est pas la notion du ciel bleu. C'est dans le sens de dire dans le royaume de Dieu, dans cet endroit où Dieu règne justement. Où il est. Où il est. Sa volonté s'accomplit. Par contre, ça n'est pas le cas sur la terre. Et je prie, je vais appeler ce règne de Dieu sur la terre. Je vais appeler cette volonté parce que justement, elle ne se fait pas. Voilà. Et ça nous amène à une autre question, c'est quelle est la volonté et le règne de cette terre? C'est quoi, en fait, ce règne? On est sous un autre règne, alors? Alors, on est sous un autre règne. Et là aussi, malheureusement, beaucoup de chrétiens ou de gens qui, dans la rue qui se posent des questions n'ont pas saisi que la Bible dit clairement que ce monde n'est pas dominé par Dieu, mais qu'au contraire, il y a même une puissance maléfique. L'apôtre Jean dira que nous savons que le monde entier est sous la puissance du mal. Donc Dieu laisse faire. Jésus, quand il est venu sur la terre, qui c'est qu'il va rencontrer? Il va rencontrer Satan, à un moment donné, le diable. Et le diable, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Il lui dit, toutes ces richesses, toute cette gloire du monde m'appartiennent. Et Jésus ne conteste pas. Et Jésus ne conteste pas. Il ne dit pas, t'es un menteur, c'est à moi. Ouais. Non. Il dit, effectivement, et il dit, elle m'a été donnée. Toutes ces choses m'appartiennent et elles m'ont été données. Et qui les a données? Est-ce que c'est Dieu? Non. C'est l'homme. Parce que quand l'homme se prosterne devant quelqu'un d'autre que Dieu, si je me prosterne justement devant le diable et ses tentations, eh bien, je vais lui donner une autorité sur ma vie, sur ma famille, sur ma région, sur le monde. C'est ça. C'est pourquoi nous sommes dans un monde où c'est un combat, et la prière va bien l'illustrer. Je suis dans ce monde, dans un combat où le mal, la puissance diabolique, enlace les gens, les conduit. Ce n'est pas seulement le diable d'un côté, les hommes d'un côté. Pour moi, je dis, des fois, c'est comme une alliance, c'est presque comme un mariage entre l'homme et le diable. Et le mal? C'est lié, ce n'est pas le diable qui a fait ça, non. C'est comme si l'homme s'était uni au diable, Voilà. Qu'il était séduit, puis que c'est une espèce d'alliance, un couple qui est en train de mener la terre à toutes sortes d'atrocités, de violences, et puis que Dieu vient là avec le projet d'apporter quelque chose d'autre, un vrai règne de paix, une volonté juste et d'amour. Alors d'abord, il faut défaire cette alliance à quelque part. Il faut défaire cette alliance, et c'est là où le Christ est venu pour défaire cette alliance, mais c'est aujourd'hui un combat. Et on voit dans ce monde qu'il y a des très belles choses. La volonté de Dieu peut se faire dans certains endroits, quand une personne est transformée, quand une personne arrive à pardonner. Il y a des très belles choses que Dieu fait. Le bien progresse par toutes sortes de choses, même sur le plan pratique. Il y a des vaccins, des choses extraordinaires pour le bien. Et puis d'un autre côté, on voit que le mal grandit aussi. Progresse. Et qu'on est dans un combat où le règne de Dieu n'est pas là, mais où l'Église et les chrétiens, et même les hommes de bonne volonté, sont là en train de dire, mais viens Seigneur, viens, que ton règne vienne, toi qui es quelqu'un de paix et d'amour, viens dans ce monde, que ta volonté bonne puisse se faire, parce que c'est le seul espoir pour ce monde. Alors comment est-ce qu'elle va se faire, cette volonté? Est-ce que c'est juste par la prière, en répétant cette prière régulièrement? Non, la prière montre cette attente, et cette attente des hommes et des femmes de bonne volonté. Et je pense que ce n'est même pas seulement dans l'Église, il y a aussi des gens même qui ne seraient pas chrétiens qui ont cette attente. Parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que Dieu a apporté en Jésus-Christ, mais il y a cette attente de gens qui disent « moi j'aimerais quelque chose d'autre Voilà. ». Donc c'est une tension. Au mal. C'est une tension. Donc la prière me dit « j'attends quelque chose de la part de Dieu, je l'invoque ». Mais en tant que chrétien, nous avons aussi cette autorité pour exercer, dans la mesure du possible, que dans ma famille, déjà dans ma vie, que dans ma famille, je puisse être quelqu'un qui soit connecté à cette volonté, puis qui puisse l'accomplir aussi. Donc c'est pas Dieu qui va le faire, c'est moi qui vais devoir le faire. Ensuite, voilà, c'est au travers de l'Église. Bon, c'est Dieu qui va pouvoir le faire parce qu'il va trouver, on a parlé de cette alliance avec le diable, mais Dieu cherche des gens qui sont alliés avec lui. Voilà. Et qui vont vivre cette alliance avec lui, qui vont être porteurs de son amour. Une personne comme Mère Teresa, c'était quelqu'un qui était uni, elle le disait même, elle était unie au Christ. Alors, ce n'est pas forcément toujours aussi exclusif, mais par cette union, elle arrivait à apporter
le bien, l'amour autour d'elle, d'être un modèle. Martin Luther King, la même chose. Il était dans cette union-là et il a permis de combattre l'esclavage. Donc, c'est là où nous devons, en tant que chrétiens, bien préciser que Dieu ne règne pas dans ce monde, Oui. que tout ce qui se passe dans ce monde n'est pas la volonté de Dieu et loin de là, mais par contre que Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont d'accord de s'unir à lui pour être des instruments de paix sur cette planète, Des collaborateurs en quelque des sorte. collaborateurs. Et puis la prière, alors ça joue quel rôle là-dedans? Alors la prière, je crois qu'elle remplit quelque chose. Et la Bible nous montre dans l'Apocalypse, à un moment donné, où toutes ces prières pèsent quelque chose. C'est presque une image dans un vase. On voit toutes ces prières qui sont là, qui ont pesé et qui sont en train de peser. Et la Bible nous précise qu'à un moment donné, cette prière sera exaucée, le règne de Dieu va venir. Voilà. Et dans l'Apocalypse, il y a des choses terribles. On voit que la terre se désagrège, qu'il y a des choses très très graves qui arrivent. Mais toutes ces choses terminent par un moment donné où il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de cris, Voilà. il n'y a plus de souffrance, il y a quelque chose d'extrêmement paisible qui est là, c'est le règne de Dieu. Il y a quelque chose de totalement nouveau qu'on ne peut même pas imaginer, ce n'est pas du tout comparable à notre vie biologique, à ce monde qui est là. Voilà. Mais Dieu règne, et là, c'est la paix, c'est l'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ce règne, il va venir finalement qu'une fois à la fin des temps, en gros. Exactement, ce règne, je pense que, et ça c'est la confusion, des fois des chrétiens veulent faire de la politique en croyant qu'ils vont pouvoir faire un règne de Dieu sur la terre, c'est une erreur. On ne pourra jamais le faire. Jésus lui-même n'a jamais revendiqué le titre de roi par rapport à la terre. Il se cachait quand on voulait le faire roi. On n'est pas là pour accomplir une espèce de politique du royaume de Dieu, mais on est là pour que cette volonté de Dieu puisse se manifester par amour. Et c'est Dieu lui-même qui instaurera son règne un jour. Par contre, un politicien peut être chrétien et, Alors, et croire et prier et Et apporter. tout à fait. Alors il faire sera une différence. justement, il va invoquer cette volonté, il peut être un homme de prière, Voilà. il sera un homme qui dira, mais aide-moi à être un témoin et à prendre des bonnes décisions. Mais il ne pourra pas prétendre diriger ce monde comme certains ont cherché à le faire au nom de la foi chrétienne. Voilà. En étant un substitut de Dieu, un Voilà. envoyé unique de Dieu. Et ça, c'est la pire séduction. Quand l'Église veut prendre le pouvoir, quand l'Église veut devenir un système politique, et quand elle prétend être un système parfait, c'est souvent la porte ouverte aux pires atrocités et aux pires égarements. On n'a pas beaucoup d'exemples historiques qui ont amené ce règne jusqu'à présent. Exactement. Mais par contre, l'attitude de Jésus par rapport aux politiques, le fait d'accepter même d'être mis à mort par le politique, alors qu'il aurait pu, il le dit, il aurait pu faire venir une puissance avec ses anges, ça nous montre la juste attitude de l'Église. Je suis dans ce monde, il y a des systèmes politiques, je peux les influencer bénéfiquement, je peux faire le bien là où je suis, mais j'attends ce règne et je prie pour que ce règne vienne, en particulier dans les endroits où la souffrance est la plus grande. Donc on va la lire ensemble et puis on va la prier ensemble avec tous nos téléspectateurs et nos amis qui nous regardent. Matthieu 6, versets 9 et 10. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, ensemble, nous prions que ce texte s'accomplisse, qu'on puisse voir ce règne de Dieu et qu'on puisse tenir bon jusqu'au bout, jusqu'à la fin des temps, pour voir ce règne s'accomplir et la terre transformée par le royaume de Dieu. Merci de nous avoir suivis et à une prochaine fois.